bonjour. Ça va pas bien du tout, non. Ah ben non, il en peut plus, hein. Et pourtant il sait travailler. Le cordonnier, il sait travailler. Eh ben il sait même bien travailler. Mais quand la pauvreté s'est décidée à s'installer, alors là, tu peux rien y faire. Enfin, faut voir. Parce que ce soir-là, quand avec les 2 derniers morceaux de cuir, il a taillé une chaussure, en se disant que le lendemain, il ne resterait juste à bien tanner le cuir, bien l'écraser, lui donner la forme et puis le coudre, il s'est dit, c'est les 2 derniers morceaux. Pourvu que je trouve acheteur. Quelqu'un qui en veuille vraiment et qui m'en donne suffisamment pour nourrir ma femme et mes enfants. Quand il va se coucher, c'est un peu comme une supplique, une prière qu'il laisse à ces 2 morceaux de cuir. Mais il s'endort quand même. Jusqu'au lendemain matin. Quand tout bien réveillé le premier, force est de constater que sur son établi, oui parce qu'il ne travaille pas sur une table, tu vois, il travaille sur un établi. Bon, c'est un morceau de bois, on appelle ça un établi. C'est une table si tu veux, mais c'est la table à lui. Et sur son établi, il n'y a plus les 2 morceaux de cuir qu'il avait taillés, commencé à travailler. Il y a 2 chaussures. Qui dit quand même, j'ai pas pu me réveiller pendant la nuit comme un somnambule, et puis les tailler, et puis les coudre, et puis les former, et à ce moment-là, par la fenêtre de la boutique, une tête se penche, voit les souliers et dit à l'homme, je les veux. Ah ben, lui dit l'homme, c'est... Oui, lui dit l'intéressé, je comprends, ça a de la valeur, ils sont bien faits, t'as dû mettre du temps, cordonnier. Tiens, voilà 20 sous pour toi. Et 20 sous, c'est beaucoup. Ah ben, oui, dit le cordonnier, il donne les chaussures, il prend les 20 sous, et avec ces 20 sous, il va acheter 2 pots pour faire 2 paires de chaussures. Et mettre un peu de quoi à manger dans la marmite pour sa famille, qui est bien contente. Ta femme lui dit, t'as de la chance aujourd'hui. Oh, faut voir, dit l'homme. Cordonnier n'est pas plus mal chaussé, mais quand la pauvreté s'est installée, et pendant sa journée, il coupe les nouvelles peaux pour faire 2 paires de souliers, et au moment où il va les coudre, sa femme lui dit « Mais viens te coucher, demain tu auras le temps de les terminer. » Et le cordonnier dit « C'est vrai, je suis fatigué. » Et il va se coucher. Le lendemain matin, quand il se réveille, le cordonnier, c'est pas 4 morceaux de cuir qu'il trouve sur son établi, là où il travaille. C'est 2 paires de chaussures, toutes bien cousues, toutes bien faites, exactement comme ce qu'il avait dans la tête. Mais enfin, comment c'est possible qu'il se dit quand même, je me suis pas levé pendant la nuit? Et sa femme, à ce moment-là, qui se réveille, et parce qu'elle l'entend parler, elle lui dit « Tu parles à qui ?» Il dit « Je parle à moi. Je comprends pas. » Et elle dit, bah oui, c'est pas possible, ça, qu'est-ce que t'as fait pendant la nuit? T'es somnambule ou quoi? Le somnambule, c'est celui qui se lève la nuit et qui fait des trucs. Bah non, qui dit, enfin, je sais pas. À ce moment-là, il y a 2 têtes qui se penchent à la fenêtre de la boutique. Les 2 têtes voient les 2 paires de chaussures et commencent déjà à train de discuter entre elles de qui voudrait celle-ci ou qui voudrait celle-là. Ça tombe bien, c'est un homme et une femme. Il y a pour l'homme, il y a pour la femme. Et la femme lui dit, cordonnier, je veux celle-ci. Le cordonnier dit, bon, d'accord, dit la femme, je comprends, tu as beaucoup travaillé, tiens, voilà 30 sous. 30 sous, c'est beaucoup. Et il prend les 30 sous, il donne les chaussures à la dame, et le monsieur lui dit, eh ben moi aussi. Ah ben non, lui dit le cordonnier, c'est 40 sous.
40 sous qui dit, remarque ça les vaut bien. Il prend les 40 sous, il donne les chaussures et ça fait beaucoup 40 sous. Et avec tous ces sous, qu'est-ce qu'il fait le cordonnier? Il va d'abord acheter une jolie robe pour sa femme. Et puis, il rhabille aussi ses enfants. Et puis, il va acheter des pots. Et en revenant, il achète à manger pour mettre dans la marmite. Et alors là, le soir, crois-moi, ils font ripaille. Ripaille, ça veut dire qu'ils mangent. Pas trop, hein, parce qu'il faut pas trop manger quand même. Mais ils mangent bien. Ils font la fête, quoi, si tu veux. Et le cordonnier, avant d'aller se coucher, il a mis juste ses peaux là comme ça. Il a dessiné ses chaussures, c'est tout. Il a même pas découpé. Parce que là, il en peut plus. Et puis... il se dit que si les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés, quand la pauvreté s'installe chez eux, peut-être aussi qu'elle peut les lâcher, hein, qu'elle peut aller marcher ailleurs, hein, la preuve, hein, quoi qu'on ne sait jamais. C'est ce qu'il dit quand il s'endort. Mais le lendemain matin, quand il se réveille, ah bah il y a les paires de chaussures qu'il avait dans la tête qui sont là toutes bien faites sur son établi. L'établi, c'est là où il va travailler. À ce moment-là, il y a des têtes qui se prônent à la fenêtre et qui disent ils vendent des chaussures et les gens dehors en attendent d'autres encore. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il prend tous les sous qu'il a gagnés, il va acheter des pots et il dessine les souliers qu'il a dans sa tête. Il en a des centaines de milliers de souliers à dessiner, à faire, à vendre. Si la pauvreté le laissait. Remarque, la pauvreté, là, elle a l'air quand même d'assez gentille. Hein. Elle a dû faire sa valise, elle a dû s'en aller, la pauvreté, ça c'est sûr. Enfin, quand même, il travaille la nuit. S'il travaillait la nuit en plus comme somnambule, eh ben il serait fatigué. Pourtant le matin quand il s'est réveillé, il n'est pas fatigué. Il dit ça à sa femme et sa femme lui dit, écoute, cette nuit, on fait mine d'aller se coucher, on se cache dans le placard qui est juste à côté, et par la petite fente, on regarde ce qui va se passer. Chose dite, chose faite. On fait un bisou aux enfants, qui vont se coucher, pendant que le cordonnier et la cordonnière s'en vont dans le placard se cacher. Et par la petite fente, ils attendent. Ouais, ils attendent, hein. Ils attendent et tout est éteint. À un moment, quand ça sort dans la nuit, forcément que tes paupières s'alourdissent. Et s'il n'y avait pas eu ce tout petit bruit de rien du tout, c'est sûr qu'il se serait endormi. Mais un petit bruit de rien du tout. Elle l'a poussé du coude. Il l'a poussé lui aussi. Et sans rien dire, ils ont regardé là, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Figure-toi que dans l'atelier du cordonnier, sur l'établi, tout d'un coup était arrivée une ribambelle de lutins. Une ribambelle, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, hein, ils sont pas qu'un. De lutins, ça veut dire des petits bonhommes, tu vois, des petits bonhommes pas très grands, pas plus haut que ça, tu vois, des petits bonhommes comme ça, et tout nus, ou tout nus, et qui étaient en train de travailler, et qui refaisaient exactement les chaussures que le cordonnier avait dans la tête, dis-donc. Et il travaillait bien, et il cousait bien, et le cuir, il le martelait bien. Quand le travail était fini, les lutins sont repartis. Eux, ils ont attendu un peu dans leur placard. Mais quand même, ils n'ont pas pu résister au bout d'un moment. Ils sont sortis, ils ont regardé sur l'établi, les enfants se sont levés parce qu'ils ont entendu du bruit en pleine nuit. Et tout le monde était là en disant « Oh là là, qu'est-ce que c'est beau !» Et les enfants disaient « Papa, tu travailles bien. » Et papa a dit « Ah, faut que je vous dise la vérité, les enfants. C'est pas moi. C'est les lutins. » Les lutins ? Ah oui, la maman, ça c'est vrai, je les ai vus aussi. Et puis ils sont tout nus. Ils sont tout nus, on dit les enfants. Ils doivent avoir froid alors. Ils ont même pas de chaussures non plus. Ils ont pas de gants, ils ont pas de bonnet. Et la maman, pendant toute la journée, aidée des enfants et de son mari le cordonnier, tu sais ce qu'elle a fait? Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des habits parfaitement pour tous les lutins
qui sont venus. Et le soir, au lieu de mettre les pots de cuir sur l'établi, ils ont mis les habits. Le bonnet, la petite veste, la petite chemise, la petite culotte, les petites chaussettes et les petits souliers. Et ils ont été se coucher. Eh ben, crois-moi si tu veux, mais le lendemain matin, quand ils se sont réveillés, le papa cordonnier, la maman cordonnière et les enfants, sur l'établi, il n'y avait plus rien du tout. Les lutins, eux, sont jamais revenus non plus. Pas plus que la pauvreté, qui s'en est allée définitivement. Et cric, et crac, je mets cette histoire-là dans mon sac.